Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Ça fait environ un mois, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de format, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire tout au long de cette vidéo, mettez ça par commentaire, que ce soit ce que vous allez voir là juste après, ou sur le reste. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec un nouveau let's play qui a commencé. C'est Rayman Origins. Le premier épisode est sorti mardi. Il est déjà sorti quand vous allez voir cette vidéo. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Dans le cas contraire pour les autres, tant pis, vous ratez quelque chose. Bref, tout ceci étant dit, on va pouvoir donc commencer la vidéo et on commence tout de suite avec un light novel. Avec ce light novel. Avec Alia, la fameuse franco-russe. Non, c'est pas franco-russe puisqu'elle est pas française. Russio-japonaise. J'imagine qu'on doit le dire comme ça. Alors, c'est un light novel. Alors, voilà, par exemple, il y a des pages couleurs, oui. Voilà, par exemple. Par exemple, là aussi. Et surtout, il y a à certains endroits, j'en ai vu passer un. Voilà, par exemple. Des dessins, tout simplement, dans tout le tome. Bon, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est un light novel, il y a beaucoup de choses écrites, c'est normal, c'est un light novel, et pas besoin de vous dire ce que c'est, par rapport à l'histoire. Deux amis d'enfance qui se revoient au bout littéralement de plusieurs années, et que aucun des deux n'a réussi à se souvenir de l'autre, visiblement. Alia, étant donné qu'elle parle russe sur certains mots, entre autres celui-ci, que en russe, et que l'autre comprend très bien ces mots-là, qui aident pas du tout pour elle, même si elle ne le sait pas. Voilà, j'ai regardé l'animé, j'ai bien aimé, voilà, vous voyez pas mon pouce, mais il est en l'air, au cas où. Donc moi j'ai bien aimé l'animé, j'ai pas pu l'acheter le manga, parce que déjà je ne l'ai pas cherché non plus, et surtout, il y avait que, par rapport au light novel, il y en avait qu'un. Pour le moment, il y a que le premier volume, en tout cas, au cas où. Alors, j'ai rien dit pour le reste, mais c'est édité chez Vega Dupuis, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pour l'illustration et le scénariste. Tout ceci étant dit, on va pouvoir passer à autre chose, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Deuxième chose où ça devrait aller normalement assez vite, puisque c'est pareil. Demon Slayer, School Days, cahier d'activité des profondeurs. Là, c'est le souffle de l'insecte. Bien évidemment, et comme d'habitude, il y a toujours les mêmes choses. Je vais me répéter à chaque fois qu'il y en a un, mais il y a, alors si j'arrive à le trouver, en cas où, pas ça, hop, là on saute, alors, des pages de manga en mode chibi, voilà, et plein d'activités à faire et à réaliser, bien sûr. Je ne vais pas plus en parler que ça, comme d'habitude c'est toujours chez Panini, comme d'habitude c'est toujours réalisé par les mêmes personnes, et comme d'habitude c'est plutôt sympathique, même si ça mange pas, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est pas incroyable pour autant, mais c'est toujours sympa de la voir. On continue avec Bleach. La partie 4 et 5, voilà, 4 et 5. Alors pourquoi 4 et 5, pourquoi j'ai les deux? Parce que les deux sont sortis plus ou moins sur le même mois, tout simplement. Il y en a un qui a eu un peu plus de retard que l'autre. Je vous les ouvre, il n'y a pas que ceux-là au cas où, mais je vous les ouvre, je vous montre ce qu'il y a dedans et on passe au suivant après. Alors voici comment se présente l'arrière. Alors j'ai retiré le coffret, il est là. Et il y a, alors je sais pas si vous allez voir correctement, mais les bonus sont... pareil que d'habitude, ça ne change pas. C'est toujours les art galleries, il y en a toujours 3. Et il y a toujours les génériques de fin et de fin uniquement apparemment. Et sans texte. Quant au reste, c'est habituel. Oui, il y a toujours autant de CD. Voilà, il y en a toujours autant, il y en a toujours 4. Si j'arrive bien sûr à vous les montrer. Alors la carte, la première c'est pas du bon sens. Là, Oryoichi pour celle-ci, Aizen pour celui-ci, et j'ai oublié son nom, mais il meurt de toute façon, donc c'est pas bien grave. Non, ce n'est pas du spoil, vous avez qu'à rattraper depuis le temps que c'est sorti. Surtout que on sait que c'était sorti dans la première partie de l'animé. Quand j'ai première partie, pas la plus récente, j'entends. Je l'ai retiré là aussi, et pareil que pour le dernier, il y a toujours les art galleries, toujours le générique de fin sans texte. Pour le reste, ça ne change pas comme d'habitude. Comme d'habitude, pareil, il y a toujours les 4 CD. Les voilà pour les galeries des persos.
Tiens, là il y a Ichigo. Voilà, c'est tout pour le moment. Et la sixième partie arrivera assez rapidement. C'est fin août de mémoire. Donc vous aurez ça fin août, bien évidemment, comme d'habitude. Le suivant, le Blu-ray suivant, c'est Sexy Cosplay Doll. Alors, je sais que c'est pas marqué ça, mais le titre pour le manga, je le préfère par rapport à ce titre-là, tout simplement. Et là, c'est la première saison. Alors, très marrant, puisque la deuxième saison est sortie et en cours actuellement. Et je le regarde, forcément. Donc, oui, non, c'est bien la deuxième saison pour le moment, donc on verra ça. Pour ce qui est en plus, il y a 2 cartes postales, opening ending sans texte. Il n'y a pas plus. Je vous montre les deux cartes postales et puis on passe au suivant et au dernier des Blu-ray pour cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y a encore des mangas et un artbook. Alors, voici pour les CD la première carte postale, donc avec à peu près, alors, je dirais pas tout le monde, mais il y a les différents cosplays de la saison 1 de Marine et il y a les d'autres personnages, entre autres les camarades de classe, etc. Voilà. Vous les avez reconnus ou pas. La deuxième carte postale, c'est juste Marine, tout simplement. Passons au dernier, bien évidemment. Et le dernier Blu-ray pour cette vidéo, pour le moment en tout cas, je précise bien pour cette vidéo, parce que comme d'habitude, il y en aura pour l'achat Mangadou. Il n'y aura pas que ça d'ailleurs. Enfin bref, la saison 1 de Mushoku Tensei, oui, en VF, oui. La VF est sortie depuis un petit moment, cela dit. Mais la version physique, bon. Il y a aussi, comme pour Sexy Cosplay Doll, hein, c'est pareil, il y a aussi en DVD. J'ai pas voulu prendre le DVD, il y a moins de choses à chaque fois. Alors c'est aussi moins cher, c'est aussi pour ça. Mais j'ai préféré faire ça comme ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dedans, dans la version Blu-ray, nous avons une carte postale, le livret de 92 pages, opening et ending, sans texte, comme d'habitude. Je vous montre la carte postale et le livret et on va pouvoir passer au reste. Je vous montre dans un premier temps le livret, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les personnages, les lieux qu'on a vu fait, beaucoup de personnages, beaucoup trop de personnages. Bon, je vous saute quand même pas mal de choses. Hein. Pour ceux qui l'ont, allez le regarder par vous-même. Pour ceux qui ne l'ont pas et que ça vous a donné envie, allez le regarder aussi. Quant aux autres, tant pis pour vous. Là, c'est pour le boîtier avec les différents CD et la carte postale qui est au milieu aussi. Juste avant, je vous montre tout le reste. Voilà. Donc nous avons à l'intérieur, je le découvre avec vous, la carte postale avec ces 3 femmes. Et lui. Est-ce que je vous ai un peu spoilé? C'est presque évident. Voilà comment sont les CD au passage. Donc bon, hein, voilà. Et voilà ce que ça donne. On se le déplie. Plutôt sympa. C'est pas incroyable, on a déjà vu ça avec d'autres, mais c'est plutôt sympa. Je range tout de ce côté-là et on va pouvoir passer au reste, c'est-à-dire très certainement soit les mangas, soit l'artbook, bien évidemment. Alors je vais commencer par l'artbook parce que c'est plus grand et plus chaud à cadrer. Donc si ça bouge et si ça vous donne envie de vomir, j'en suis désolé. Je n'ai pas vraiment le choix. Alors, j'avais commencé à l'ouvrir, mais c'est chez Pika pour ceux qui veulent savoir. C'est l'artbook de O-Great, donc celui qui a fait entre autres la série Monogatari, donc avec Bakemonogatari, etc. C'est pas Top Gear, ça n'a rien à voir. C'est lui là. Alors vous le voyez très certainement très mal et j'en suis complètement navré. Voilà, si je vous le montre comme ça. J'ai complètement oublié sur le nom de la série, au secours. De mémoire, c'est marqué dedans. Je l'ai oublié, hein, c'est complètement le cas. Air Gear, voilà, merci. Donc il y a du Air Gear. Alors je vous montre quelques pages. Il y a du Bakemonogatari. Voilà, avec la belle Senjogara. Il y a énormément de Monogatari. Voici comment, à l'arrière, comment ça se fait. Et il y a aussi sa dernière série qui est très récente. Vous les avez tous les 3 ici. C'est Kaijin, etc. que vous avez ici, qui demeure sorti aussi en France et aussi chez Pika apparemment. Donc vous les avez tous les 3, vous avez les 3 dans cet artbook que j'ai déjà feuilleté et qui est plutôt pas mal. Alors je fous ça dans un coin et on va pouvoir passer aux dernière chose qui est donc les mangas, et j'en ai pas un seul. Commençons par les mangas, enfin finissons plutôt par les mangas avec Kagurabachi plutôt. Le 3e tome, alors que j'ai toujours pas commencé et qu'il va falloir vraiment que je le fasse. Normalement, avec un peu de chance, voilà, il y a le sommaire qui est ici. Vous avez pas mal de chapitres, du chapitre 19 au chapitre 27, plutôt intéressant. Et voici quelques
page, bien sûr. Oui, je vous en montre pas plus pour pas trop spoiler, et surtout, j'ai pas que ça à faire en fait. Il m'en reste encore, juste en tant que manga, il m'en reste encore 4. Et ça, c'est sans compter les manhwas. Et il y en a 4 aussi, donc faites le compte. Alors, c'est toujours chez Kana, au passage, et c'est toujours fait par les mêmes personnes. Tout comme pour Classroom of the Elite, le tome 9, c'est toujours édité par Ototo, c'est toujours fait par les mêmes personnes. Et oui, il y a des pages couleurs. Voilà. Page couleur que vous voyez très mal. Mais en gros, c'est elle qui est globalement à poil. Avec de la fumée sur certaines parties. Sinon, c'est chapitre 39 ou chapitre 45. Plus un post-face. Et appelez quelques pages de plus pour savoir à peu près où est-ce qu'on en est par rapport à l'animé. The Eminence in Shadow, le 14e tome. Alors j'aime toujours autant bien les covers. Jusqu'à présent en tout cas, pas eu de déçus par rapport à ça. Voici à peu près où est-ce qu'on en est, pour ceux qui le suivent avec le light novel ou autre. Alors c'est toujours fait par Doki Doki, j'y ai pas précisé pour The Eminence in Shadow, et c'est toujours fait aussi par les mêmes personnes. The Cave King, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas de tome, là c'est le tome 7, toujours fait par Doki Doki là aussi, avec page couleur, s'il vous plaît, bien évidemment, et quelques pages en plus parce que c'est gratuit. Love of Kill, le tome 7, et on se rapproche comme pour Classroom of the Elite, c'est pareil, on se rapproche tout doucement de la fin. Là aussi, là c'est toujours chez Vega Dupuis, toujours fait par les mêmes personnes, et nous avons page couleur, là aussi on nous gâte, c'est un peu étrange. Donc là c'est pour le chapitre 36 à 41 et un dossier spécial en plus. Quelques pages couleurs et quelques pages en plus bien sûr. Voilà. Solo Leveling, le tome 18. Alors les covers sont toujours aussi belles, même si c'est avec un personnage qui je ne connais pas et que je découvrirai que quand je le lirai bien sûr. Comme pour The Cave King d'ailleurs au passage. Voilà, l'arrière est sublime aussi. Toujours fait par les mêmes personnes. Tout ceci ne change pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Il y avait ça à l'intérieur quand je l'ai acheté. Oui, un marque-page, oui, complètement. Il y avait complètement un marque-page avec. Moi ça me va, ça me fait un marque-page gratis. Et niveau des chapitres, pour ceux qui veulent savoir, chapitre 137 à 193, est-ce qu'ils vont faire Ragnarok en même temps ou pas? Je ne sais pas. Vous avez vu quelques pages, je ne vous spoilerai pas plus que ça. Alors j'ai dit 4 manhwas, mais il y en a 2 qui sont sur la même série. Le tome 8 dans un premier temps, avec toujours des covers aussi sublimes. Et enfin le tome 5, oui, parce que ça fait depuis longtemps que je le cherche, entre guillemets, et je ne le trouvais pas dans le magasin où j'allais. Donc je l'ai commandé chez eux directement, et j'ai pu enfin l'avoir. Je vais vous montrer par rapport au 8e tome. Alors par rapport à l'animé, on s'arrête plus ou moins avec le tome 5. Je vous conseille fortement de lire les chapitres, que ce soit en physique avec les livres ou pas. Vous faites comme vous voulez, mais lisez-le. Peu importe la façon dont vous le faites, hein, mais lisez-le, par pitié. Pour le sommaire, c'est chapitre 82 à 91, il y a quasiment une dizaine de chapitres. Et voici quelques pages. Pour ceux qui ont regardé que l'animé, ne regardez pas et sautez au dernier. Hein, voilà, et toute mimi, pardon. Je m'arrête là et je vais pouvoir enfin les lire, puisque oui, je ne pouvais pas les lire étant donné qu'il me manquait le tome 5. Et alors, par rapport au tome 5, je vais juste vous montrer une seule chose, le sommaire, voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est du chapitre 48 au chapitre 64, oui, il y en a beaucoup plus, et on le sent puisque le tome est vraiment très épais. Et le dernier manhwa, où je suis à chaque fois content de le voir, content de pouvoir le lire également, et en même temps, pas du tout. Je sais, c'est complètement contradictoire, parce que l'histoire est très bonne, oui, mais Manabook, dont ils ont fait, alors ils l'éditent toujours, hein, pareil pour The Beginning After the End, que j'ai pas du tout dit le titre, et pour Solo Leveling, c'est toujours chez Keybook. De ce côté-là, tout va, il n'y a pas de problème, mais la façon dont Manabook l'a fait, ça me correspond absolument pas. Il manque beaucoup trop de choses qui devraient être de base. Le sommaire, par exemple, pourquoi avoir fait ce genre de choses aussi? Alors, certes, c'est pas du tout le même prix. Pour Solo Leveling, c'est 15 €. Là, on est sur du 12 €. Oui, d'accord. Mais quand même, j'aurais préféré payer un poil plus cher et que ce soit de meilleure qualité. Pareil pour les pages couleurs. Donc, voilà à peu près où est-ce qu'on en est par rapport au 4e tome de Assassin's Creed Forgotten Temple, avec un accent anglais toujours autant éclaté. Voici, je ne vous ai probablement très mal montré, mais voici à peu près quoi ça ressemble. Alors, petite coupure, oui, je sais, mais on arrive de toute façon à la fin. Donc, pour Assassin's Creed Forgotten Temple, vous avez plus ou moins vu.
plus, alors j'ai très certainement très mal cadré, je ne regardais pas l'écran, enfin tout le moins le bon écran, mais peu importe. En tout cas, sachez que oui, je vais le lire, pour Solo Leveling et The Cave King aussi d'ailleurs, que je les lise tous les trois. Pour le reste, je vais lire ça à un moment ou à un autre, et je suis personnellement assez content du résultat final, même si pour Assassin's Creed, pareil, pas forcément, Manabook aurait pu faire mieux en regardant comment on fait les autres, mais bref. Donc si vous avez aimé cet achat manga, bah vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur les manhwas, les mangas, le seul et unique light novel, l'artbook et les différents Blu-ray, sur ce que vous en avez pensé dans un premier temps, vous pouvez toujours mettre ça par commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir, comme d'habitude, la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Rayman Origins qui a commencé mardi, et que je vous invite fortement d'aller voir parce que c'est vraiment tranquille, vraiment chill, vraiment sympathique. Et ça va durer ce que ça va durer au cas où. Enfin bref, tout ceci étant dit, c'était Lamborg, et une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.